Tous. J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Donc, je suis désolé pour mon petit retard. Le, le- le logiciel là, d'enregistrement de webinaire a changé un peu, donc j'ai dû m'adapter. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, ça va être très rapide, honnêtement, là, probablement 10-15 minutes. Je vais vous présenter les nouveautés de la version 10.7 d'Evolia. Donc, installez-vous bien, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je devrais les voir, là. Comme j'ai dit, l'interface a changé un peu, donc bon, je crois les avoir au bon endroit. On va espérer que ce soit beau. Donc, je vais partager mon écran. Normalement. Normalement, si je partage, OK, ça devrait être bon. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je ne sais pas si vous pouvez écrire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut essayer d'écrire dans le chat. En fait, j'aimerais ça voir si ça fonctionne. Moi, je vois que vous mettez des pouces, vous réagissez. Je ne pense pas que c'était possible avant. OK. Quand même intéressant, là, plusieurs nouvelles fonctionnalités pour lesquelles. Ah, OK, parfait. Oui, je vois quand vous écrivez. C'est bon. C'est ce que je voulais savoir. C'est bon, merci. Good. Donc, c'est ça. Donc, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on a encore une fois apporté des bonifications à notre module de dépenses. Donc, c'est un module auquel on a apporté beaucoup d'amour lors des derniers mois. Entre autres, on a rendu le possible pour d'ajouter des types de dépenses, donc de pouvoir modifier les types de dépenses, de pouvoir les créer en unités autres que de l'argent, donc en kilomètres et autres. Puis, on a aussi ajouté la possibilité de pouvoir approuver les dépenses par les gestionnaires. Bien là, on a encore fait d'autres ajouts dans la version 10.7, qui est de pouvoir ajouter des dépenses en fonction des équipes, des positions et des lieux. Donc, de permettre à seulement certains employés d'utiliser certains types de dépenses. Et on a aussi permis, dans le fond, de créer des multiplicateurs au niveau des dépenses de déplacement. Donc, c'est-à-dire de mettre un taux au kilométrage, dans le fond, que l'employé va rentrer dans le système. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, dans les paramètres ici, lorsqu'on va dans les paramètres de paye et congé, on va avoir la gestion des dépenses. Puis là, dans la gestion des dépenses, ben, je peux venir me créer une nouvelle type de dépense qui va s'appeler kilométrage. J'en ai déjà une qui s'appelle kilométrage, là, mais on va venir s'en créer une deuxième. Puis on va mettre que l'unité, c'est une distance. Quand j'affiche une distance, il est maintenant possible de définir un taux multiplicateur. Fait que, par exemple, si c'est 50 sous du kilomètre, ben, je peux venir ici rentrer 50 sous du kilomètre, puis que les unités affichées de ma distance soient en kilomètres. Donc ça, le nombre d'affichage du type d'unité, c'est que l'employé va rentrer des kilomètres dans sa dépense. Donc, au final, vous venez rentrer le nom de l'unité de ce que l'employé va rentrer dans le système. Fait que dans ce cas-là, des kilomètres. Fait qu'on va venir mettre KM. Donc, ça, c'est la première chose. Ce n'était pas disponible avant la nouvelle version. C'est maintenant rendu possible de mettre un taux par kilomètre. L'autre point, c'est qu'on peut maintenant venir faire des associations dans les dépenses. Donc, auparavant, quand on créait un type de dépense, c'était seulement disponible, en fait, c'est disponible à l'ensemble des employés du compte. Maintenant, on peut venir choisir, dans le fond, à quelle équipe, quelle position, quel lieu ça va s'appliquer. Donc, par exemple, si je veux appliquer ma dépense seulement, bon, là, c'est un compte, c'est un hôpital, par exemple, seulement à l'équipe de cardiologie, mais je pourrais venir l'appliquer seulement à mon équipe de cardiologie. Une fois que je clique sur suivant, je peux venir mettre mon code, dans le fond, de gain de la dépense. Par exemple, 517, on va dire. Puis, encore une fois, quelque chose qui est nouveau, vous pouvez paramétrer directement ici comment vous voulez l'envoyer vers la paye, votre dépense. Donc, est-ce que c'est un montant total que vous voulez envoyer? Donc, le nombre de kilomètres multiplié par le taux qui est mentionné. Ou sinon, est-ce que vous voulez envoyer une quantité? Donc, le nombre de kilomètres, dans ce cas-là, qui sera envoyé vers la paye. Donc, vous pouvez choisir entre les montants ou les quantités, ce que vous souhaitez envoyer vers votre système de paye. Donc, une fois qu'on clique sur sauvegarder, bon, j'ai ma dépense kilométrage, là, je l'ai appelé exactement pareil comme l'autre. Donc,
On va supprimer l'autre juste pour ne pas se mélanger. Puis lorsqu'on va aller dans la feuille de temps d'un employé, on va s'assurer de sélectionner un employé qui est dans l'équipe cardiologie. On va aller dans sa feuille de temps, puis on va créer une dépense. Mais lorsque je crée une dépense, que je rentre la dépense kilométrage, je rentre mon nombre de kilomètres, par exemple 45 kilomètres, et on voit le montant qui va s'afficher ici directement à droite, qui se calcule automatiquement. Donc ça, c'était très en demande de la part des entreprises qui utilisaient le module de dépenses. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé d'ajouter. Là, bien évidemment, comme à l'habitude, je peux venir mettre ma description, mon fichier joint, et je peux venir, dans le fond, créer une autre dépense si je le souhaite. Puis bien évidemment, là, c'est juste disponible pour les employés qui sont dans l'équipe cardiologie. Ensuite de ça, ce qu'on a ajouté, c'est au niveau des annonces. Donc, auparavant, on était en mesure, en fait, on est toujours en mesure de voir qui a lu et qui n'a pas lu l'annonce. Par contre, vous pouvez maintenant rendre la lecture de certaines annonces obligatoire. Ce qui veut dire que vous allez demander, dans le fond, de la part de l'employé de cocher qu'il a lu l'annonce. Donc, la réception, la confirmation de la lecture de l'annonce. Donc, quand je viens dans mon module d'annonce ici, puis que je viens créer une nouvelle annonce, je peux venir, comme à l'habitude, mettre mon titre, mon message et mon fichier joint. Une fois que ça c'est fait, comme à l'habitude, je suis en mesure de venir inclure un sondage ou de mettre qu'aucune action est requise lorsqu'on lit l'annonce. Puis, autre chose que je peux faire, c'est que je peux, dans le fond, exiger une confirmation de la lecture par l'employé. Ça, c'est ce qui est nouveau, justement. Donc, maintenant, on peut demander une confirmation de lecture par l'employé. Puis, lorsque je vais cliquer sur « Suivant » par la suite, je vais pouvoir choisir, dans le fond, les employés à qui je vais envoyer mon annonce, comme à l'habitude. Donc là, choisissons tous les employés, puis on va venir publier l'annonce. Une fois que l'annonce est publiée, on va voir ensuite de ça qui a confirmé d'avoir lu l'annonce et qui n'a pas confirmé. Fait que dans le fond, c'est une vérification additionnelle qui vous permet de voir qui a lu l'annonce et qui ne l'a pas. Il faut s'assurer que l'employé l'ait coché. Donc, c'est une autre chose qu'on a ajoutée dans la version 10.7. Puis, finalement, autre petite modification qu'on a fait de notre côté, c'est au niveau des rapports personnalisés ou des envois de rapports automatiques à partir de la section des horaires. Lorsqu'on clique, dans le fond, sur « Exporter », on est en mesure, dans le fond, d'envoyer les rapports par courriel, mais c'est maintenant rendu possible de spécifier une plage horaire pour laquelle vous voulez recevoir le rapport. Par exemple, si vous voulez recevoir le rapport pour toute une semaine au complet, mais que vous voulez seulement recevoir les heures qui sont entre jusqu'à, on va dire, midi le samedi, mais vous allez pouvoir venir mettre des heures spécifiques à l'envoi à ce qui va être inclus dans le rapport. Souvent, ça va être utilisé plus lorsque vous choisissez une journée. Fait que, par exemple, samedi le 16 mai, je vais exporter un rapport pour tous les quarts de travail qui ont été travaillés entre 9 h et 17 h, où je veux obtenir un rapport de travail que je vais avoir entre 9 h et 17 h cette journée-là. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble seulement pour une partie de la journée lorsque vous exportez ce rapport-là de cette manière-là. Puis vous pouvez le faire aussi quand vous le téléchargez, tout simplement. Là. Mais bref, ça, c'est quelque chose d'autre, dans le fond, qu'on a ajouté. Donc, franchement, comme j'ai dit, c'est un webinaire assez court. Je pense que la principale modification, c'était au niveau du module de dépenses qu'on a fait. Donc, grosse modification, encore une fois, là, le module de dépenses qui continue à s'améliorer. Donc, on est très content de vous le présenter de la sorte. Là. On est très content des améliorations qu'on a fait. Puis, je pense qu'on entend beaucoup de positifs aussi au niveau du module des dépenses, puis de plus en plus de gens qui commencent à l'utiliser. Donc, on est très heureux de ça. Avant de vous laisser à vos occupations, de finir vos petites choses avant l'heure du dîner, est-ce que vous aviez des questions? Je vous laisse un peu de temps là, pour poser vos questions dans le chat. Si vous avez des questions en lien avec ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vois Michael qui réagit ici. Merci, Michael.
On va vous laisser encore une ou deux petites minutes. OK. Roxane qui demande, OK, est-ce que la rediffusion va être disponible? Oui, toutes nos rediffusions, dans le fond, sont disponibles lorsqu'on va sur le site web evolia.com. Lorsqu'on en français, désolé. Lorsqu'on va dans la section notre plateforme, on clique sur webinaire. Dans le fond, les rediffusions des webinaires ici. Donc là, on voit la dernière qui est la version 10.6. Donc, à partir de là, les rediffusions sont disponibles. Normalement, ça devrait être disponible dans les prochains jours. Il y a Noah qui me demande, quand tu parles du module de dépenses, ça se retrouve où? Oui, je suis peut-être allé rapidement, tu as raison, Noah. Donc, dans les paramètres, lorsqu'on va dans la section module et intégration, dans la section module, dans le fond, le module de dépenses se retrouve ici et on peut venir l'activer. Là, actuellement, il est activé. Donc, s'il n'est pas activé au sein du compte, vous pouvez venir l'activer directement à partir d'ici. Sinon, bien, la section pour venir créer des types de dépenses, ça se retrouve vraiment dans la section paye congé, désolé, puis dans la section gestion des dépenses. Donc, ça, c'est ici qu'on vient faire la configuration des dépenses. Puis, dans la portion feuille de temps, dans le fond, c'est là, dans la feuille de temps d'employé, que l'employé peut venir rentrer des dépenses et c'est là qu'on peut venir faire l'approbation des dépenses. En tant que gestionnaire, pour faire l'approbation des dépenses, vous pouvez la faire directement à partir de votre tableau de bord. Donc, quand vous avez des demandes de dépenses qui sont en attente d'approbation, elles vont se retrouver dans le fond. Je crois qu'il faut que j'aille dans le tableau de bord personnalisé, si je ne me trompe pas. Oui, dépenses à approuver, ça se retrouve ici. Donc, dans le fond, lorsqu'il y a des dépenses à approuver, le gestionnaire va la retrouver ici. Il y a Roxane qui me demande, est-ce qu'il est possible de voir les rapports de dépenses par département ou individus sélectionnés? Oui, c'est possible. Donc, dans la section des feuilles de temps, vous pouvez venir filtrer les feuilles de temps que vous voulez consulter. Donc, par exemple, je veux exporter les dépenses seulement pour l'équipe de cardiologie, justement, ou un employé précisément, un individu. Donc, j'ai sélectionné un individu parmi ma liste. Et en sélectionnant un filtre, les rapports que je vais exporter par la suite vont suivre les filtres que j'ai sélectionnés. Ça veut dire que quand je vais venir exporter un rapport ici, dans les types, j'ai la possibilité d'exporter un rapport de dépenses. Lorsque je vais venir exporter un rapport de dépenses, ça va exporter seulement pour les employés que j'ai sélectionnés ou les équipes que j'ai sélectionnées. Donc, en sélectionnant le rapport de dépenses par la suite, je suis en mesure de venir exporter le rapport seulement pour mon équipe de cardiologie ou seulement pour l'équipe que j'ai sélectionnée. Et toutes les dépenses de cet employé ou ces employés-là vont s'afficher dans le rapport, mais seulement celles que j'ai filtrées. Donc, Noah, Roxane, est-ce que ça répond à vos questions, à vos deux questions? Parfait. Merci, Noah. Good. Bien, dans ce cas, je vais vous remercier d'avoir participé à la rencontre d'aujourd'hui. Comme je vous dis, c'était un webinaire qui était plus court aujourd'hui, là. Mais on se reparle très bientôt pour le prochain webinaire du mois de juin. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine aussi. Puis, on se revoit bientôt.